Bonjour, comment vous vous appelez? Tissem, Thyssen, c'est ça? oui. Ça s'écrit comment pour... P-T-I-S-E-M-E. Ah voilà, mais c'est super, voilà. Un grand merci. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je fais différentes choses, mais en ce moment, on va dire que je travaille auprès des personnes âgées, des personnes qui sont donc moins autonomes. Et puis Mhm. je travaille dans un lycée auprès de jeunes internes, auprès des jeunes lycéens. Ok, ok. Et donc, vous, ça va très bien. Et puis, à l'échelle de votre métier, de ce que vous faites, ça va? Ça va pas? Comment vous vivez les choses? Disons que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est la première chose. Après, avec réflexion et quand on s'arrête sur, quand je m'arrête sur mes différentes actions, forcément, il y a toujours des questions et des interrogations, notamment autour de la proximité. En fait, je me suis dit qu'aujourd'hui, il y a énormément de réseaux, d'informations. On peut communiquer assez facilement d'énormément de choses, mais concrètement sur le terrain, c'est-à-dire quand on est à l'extérieur, je pense que la majorité des gens ne sont pas dans la mesure de communiquer puisqu'ils n'ont pas Internet. Mhm. Et du coup, la communication naturelle et spontanée est de moins en On moins. la perd, quoi. On la perd, voilà, ça n'existe plus. Et du coup, donc concrètement, on ne sait pas, moi je ne sais pas qui sont mes voisins, je ne sais pas qui habite à côté de moi, et puis je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en situation d'urgence ou de vulnérabilité. Et je trouve ça triste. Vous souffrez de ce manque de relations qu'on a de plus en plus, quoi, c'est ça, Ce quelque manque part. de relations et d'entraide. Et d'entraide, ouais. Voilà. On est tout, enfin voilà, aujourd'hui on regarde des sites, des vidéos où on est capable de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais on n'est pas capable de savoir ce qui se passe juste à côté et de savoir si on peut justement agir. Donc c'est l'échelle locale qui vous intéresse le plus, les questions, par exemple, voilà, localement, dans l'endroit où vous habitez. Vous habitez Gap? Oui, j'habite Gap, oui, en fait, tout simplement de savoir qu'il existe des vulnérabilités auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des étudiants, et qu'en fait, tout est dans des moules, c'est-à-dire que si on fait passer, si on est telle ou telle personne, ou si on se retrouve dans telle ou telle problématique, on nous met dans un dispositif, mais je pense que déjà, d'une part, c'est pas suffisant, et puis en fait, il faudrait qu'il existe des intermédiaires avec ces dispositifs afin d'être le plus opérationnel et d'être plus impliqué et informé de ce qui se passe autour de chez nous. Ok, ok, ça c'est vraiment une thématique qui me parle beaucoup. Et au-delà du niveau local, est-ce qu'au niveau départemental, régional, de la France ou même de la planète, est-ce qu'il y a des choses qui vous angoissent, qui vont ou qui vont pas pour vous? Il y a tout à revoir en fait, j'ai envie de dire, Mhm. les différents services, que ce soit sur le service des jeunes, où on place les jeunes qui sont dans des situations extrêmes et qu'on laisse ceux qui sont dans des situations intermédiaires, que ce soit pour l'environnement, que ce soit juste pour l'éducation, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, évidemment que tout pose problème, j'ai envie de dire, mais en même temps il y a des choses qui se mettent en place, donc il ne faut pas l'oublier, mais je pense aussi que chaque individu concrètement peut agir, interagir sur des petites choses, quoi. Et d'abord, je vais poser deux questions. C'est qu'est-ce que vous feriez si vous aviez des manettes du pouvoir? Et puis à ça, qu'est-ce que vous faites vous à votre échelle? Parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors je vais d'abord être, qu'est-ce que vous feriez, une ou deux choses si vous aviez des manettes du pouvoir pour changer des choses? Alors c'est des petites choses, mais déjà j'écris souvent régulièrement au président, puisque Mhm. par internet on peut laisser des messages. Et en janvier dernier, j'avais déjà laissé un message concernant les violences policières Mhm. et citoyennes, en disant que ça serait bien de créer un code visuel, pour justement avertir les citoyens lorsqu'il y a comment on dit ça déjà, quand ils arrêtent une personne, quand il y a Voilà, une arrestation, voilà, une ouais. arrestation, de prévoir un code visuel pour Contrôle d'identité. voilà, pour expliquer donc les citoyens ce qu'on attend de lui, qu'est-ce que la police attend de cette arrestation, et aussi de prémunir la police, parce qu'ils subissent énormément de Oui. violence au quotidien, et je pense que quand on mène dedans tout le temps, à un moment on ne fait plus la part des choses, donc j'ai écrit au président par rapport à ça. Et puis aussi par rapport à la jeune Victorine, malheureusement qui a été retrouvée morte, où je disais que ça serait quand même important de pouvoir mettre en place des bornes où on peut recharger son portable, que les jeunes puissent recharger constamment leur portable,
lorsqu'ils se trouvent dans une situation de déplacement ou d'insécurité. Voilà, donc déjà ça. Donc des petites mesures concrètes, quoi. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà. Et puis sinon, donc j'ai aussi un projet qui me tient à cœur. J'ai mon copain qui est ingénieur en informatique, et donc l'idée c'est de monter un site qui s'appelle donc livretdeparents.com, ouais c'est ça, où les parents, les grands-parents peuvent laisser leur mémoire en fait, parce qu'on parle dans notre société, on parle souvent d'héritage quand on parle de mort, hein, mais il y a des héritages qui ne se payent pas. Culturel, quoi, c'est voilà, ça. Ouais. de transmission de savoir, d'identité, d'histoire. Voilà, je travaille là-dessus, et puis après, au début du confinement, j'ai essayé d'apporter mon soutien en proposant des courses, en faisant des courses pour les personnes. Et ça, c'était justement ma dernière question. Qu'est-ce que vous faites pour faire changer les choses? Donc, au début du confinement, vous avez essayé d'apporter des courses, voilà, pour les gens. Et puis, vous pouvez peut-être en dire quelques mots. Oui. Alors, ce qui est important, c'est que je me suis bien rendu compte, vraiment, j'ai bien vu la différence entre nos actions, enfin mes actions par rapport à Internet, hein, qui est un superbe outil parce que c'est efficace, mais concrètement ça n'apporte pas grand chose, et mes actions avec le Dauphiné Libéré, donc un journal local, où là il y a vraiment eu des choses concrètes qui se sont mises en place. Donc en termes de communication, voilà, tout ça pour dire que finalement vaut mieux revenir des fois à des anciennes pratiques. Et puis en fait, surtout, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées autour de cette action. Je me suis retrouvée relativement seule avec mon conjoint et puis 2 autres personnes. Et que finalement, on dit souvent on refait le monde avec des personnes, et ces personnes-là, lorsqu'il faut agir, elles ne sont pas forcément là. Tant pis pour elles, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, des fois, en fait, une simple idée, il faut suivre son idée, avoir confiance dans son idée et d'y aller, quoi. Et de ne pas se poser trop de questions, quoi. Donc concrètement, voilà, j'ai pris mon sac à dos, mon vélo, j'ai fait des courses, j'ai amené mes courses, et c'était super, quoi. Ah ben, un grand merci sur cette idée, et pour que tout le monde se bouge aussi. Merci à vous. Merci.